Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de revenir en 2001, au moment où des centaines de municipalités ont été fusionnées pour former une quarantaine de nouvelles villes au Québec. Nous avons vu précédemment les raisons qui motivaient ces fusions. Mais dans le cas de Saguenay, que s'est-il vraiment passé pour en arriver à la ville de Saguenay? En voici les 10 événements les plus marquants. En avril 1998, c'est la création de la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locale, dont le mandat est d'établir les bases d'un nouveau pacte fiscal avec le monde municipal. Un an plus tard, en avril 1999, la Commission publie son rapport et recommande deux options, soit le maintien du découpage actuel des municipalités locales, assorti d'un transfert majeur de responsabilité à un genre de communauté urbaine, ou la fusion. Les réactions ne tardent pas, et Chicoutimi opte pour la fusion alors que l'Abbé et Jonquière la refusent. Le 25 avril 2000, la ministre des Affaires municipales publie son livre blanc sur la réorganisation, dans lequel elle déclare, et je cite, « Le statu quo n'est plus acceptable. Il faut s'engager dans la voie du renforcement des pôles urbains sur tout le territoire du Québec. Bien sûr, la manière d'y arriver devra différer selon les réalités du terrain. Il ne peut y avoir de mur à mur. La poursuite de l'étalement urbain est particulièrement inopportune. » Fin de citation. Vous remarquerez qu'à ce stage, elle ne dévoile pas son choix à propos de l'option à utiliser. Quelles ont été les réactions de nos élus municipaux? Chicoutimi publie une étude. C'est la fusion, sans compromis. Jonquière reste sur sa position et présente une étude avec 3 pôles du genre communauté urbaine. L'Abbé est toujours en désaccord et propose à peu près la même chose que Jonquière, bien que les modalités et les territoires soient très différents. Le 27 septembre 2000, la ministre désigne Maître Pierre Bergeron afin d'examiner certaines questions relatives à la réorganisation municipale au Saguenay et plus particulièrement sur le territoire de la MRC du Fjord du Saguenay. Le 30 janvier 2001, Maître Bergeron publie son rapport dont voici la principale déclaration. Nous proposons la création d'une grande ville résultant de la fusion des villes de Jonquière, Chicoutimi, La-Terrière et la Baie, ainsi que des municipalités de Chipcha, de Lac-Logami et de la partie sud de Canton-Tremblay. Son nom, Saguenay. Fin de la citation. Les réactions de nos élus ne se font pas attendre. Jonquière refuse, et je cite, de se désigner et de s'aplatir devant le rouleau compresseur de Ville-Saguenay. Cette méga-fusion menace de réduire en miettes plus de 150 ans d'histoire. Fin de la citation. L'abbé est en total désaccord et je cite, « Mme Marel et M. Lucien Bouchard ont passé à ultra grande vitesse le rouleau compresseur sur la région du Saguenay et imposé du mur à mur et rien d'autre que du mur à mur. » Fin de la citation. À Chicoutimi, on est prêt à respecter la majorité bérivraine qui rejette le projet d'une grande ville au Saguenay. Ah oui? Le 7 mars 2001, devant la tournure du débat, la ministre force la fusion en formant un comité de conciliation et en publiant un décret qui l'autorisait à exiger une telle demande commune de regroupement. Le 23 avril 2001, le comité de conciliation présente son rapport et avoue qu'il lui est impossible d'obtenir une demande commune de regroupement. Devant une telle impasse, le comité de conciliation recommande à les ministres de confier à un comité de transition, un autre comité, la mise en place de la grande ville de Saguenay. Quelles sont les réactions des élus? L'abbé et La-Terrière réclament une injonction. Jonquière accepte la proposition du comité ayant réussi à grappiller quelques avantages. Chicoutimi trouve maintenant que le projet dérive vers la dépense. En effet, le comité de transition ne lui plaît pas du tout.
Le coup d'État se concrétise le 27 juin 2001 par la publication du décret concernant le regroupement des 7 municipalités. C'est donc le scénario retenu par Maître Bergeron qui s'est concrétisé. Tel que recommandé par le comité de conciliation, un comité de transition est formé qui a pour mission de participer à l'établissement des conditions les plus aptes à faciliter la transition entre les administrations existantes et la ville. Tout un contrat. En effet, les maires qui ne sont toujours pas d'accord n'ont qu'à rester chez eux. Le comité va s'en charger, rétorque un fonctionnaire. Le 25 novembre 2001, les citoyens élisent le nouveau conseil municipal qui entrera en fonction 3 mois plus tard. Le 18 février 2002, on assiste à la création officielle de la ville de Saguenay. Point. Alors, que penser de tout cela? 2 des 3 principales municipalités ainsi qu'un village se sont battus jusqu'à la fin contre ce projet de fusion. Leurs interventions sont restées lettres mortes auprès de chacun des comités. Les 3 autres villages ont suivi la parade. En 2004, plus de 30 municipalités au Québec ont eu l'occasion de se défusionner. Certaines ont donc compris plus vite que d'autres. Ce geste antidémocratique que le politique a imposé, le politique peut aussi et doit annuler cette incongruité, d'autant plus que cette fusion n'a rien rapporté aux citoyens. C'est ce que nous verrons au cours des prochaines vidéos. Portez-vous bien.